Amen. Bon. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous savez, c'est plus facile, ce n'est plus facile d'apporter la parole devant vous. Amen. Vous êtes des érudits. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. Quand il donne l'opportunité, nous devons, n'est-ce pas, venir apporter la parole. Amen. C'est parce que ce n'est pas notre œuvre que nous faisons, mais c'est une pierre que nous apportons à l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de construire quelque chose à Hochelaga et chacun de nous, nous voulons y participer par notre présence, par nos finances, par tout ce que nous faisons, nos moyens, nos présences, nos prières, notre volonté de faire. Amen. Nos familles, nous voulons impliquer tout le monde là-dedans. Amen. Alléluia. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons quelques besoins. Amen. Amen. J'ai l'impression qu'à Hochelaga, on n'a pas assez de besoins là. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais vous pouvez vous acclamer. Amen. On s'acclame. Alléluia. Le Seigneur est bon. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec vous, ce serait des aptitudes que nous devons, n'est-ce pas, impérativement les avoir si nous voulons vraiment avoir la faveur de Dieu dans nos vies. Moi, j'aime ça, avoir la faveur de Dieu dans ma vie. Je veux me guider, je veux marcher selon la faveur de Dieu. Amen. Sans ça, je ne sais où je vais. C'est comme si j'étais euh, comme un camion où il n'y a personne qui conduit. Amen. Ces gens de camions, on les appelle les camions fous. Amen. Parce qu'on ne sait pas où il va. Il n'y a pas de conducteur. Quand il y a un conducteur, il y a au moins une direction. Amen. Et c'est ça avoir la faveur de Dieu. Dans la vie que nous avons aujourd'hui, vivre bien, vivre heureux, vivre vraiment selon être à l'aise, ce n'est pas franchement avoir tout ce que le monde, n'est-ce pas, décide comme standard de vie que nous devons avoir pour pouvoir vraiment être vraiment en pleine, comment on peut dire ça, en pleine vie, où on dit, ben, je vis, je suis heureux, je suis bien, parce que j'ai la télévision chez moi, j'ai une nouvelle voiture, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison à mon nom. J'ai bien dit une maison à mon nom, pas un appartement. Vous voyez, j'ai des beaux amis. Vous voyez, je peux facilement, n'est-ce pas, rentrer dans un magasin et sortir facilement. J'ai payé toutes mes dettes. Vous voyez cette liberté-là. Waouh! Wouh! Je vis en paix. Qui a déjà ressenti ça? Tu finis de payer une carte de crédit. Waouh! Ces jours-là. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ouf! Non, au début, c'est. Non, désolé de vraiment prendre mon aise, mais vous savez, dans le Seigneur, nous devons être vrais. Amen. Alléluia. Et nous allons parler un peu de cela. Trois aptitudes que nous devons avoir. Mais ce que moi j'ai trouvé, c'est ça. Trois aptitudes que nous devons, n'est-ce pas, avoir, bien coordonnées, n'est-ce pas, peut nous attirer la faveur de Dieu. Première des choses, c'est la prière. Celui qui dit que c'est faux, qui lève la main. Il n'y a personne. Donc, unanimité, Yannick. Tout le monde est d'accord dessus. La prière. Et c'est vraiment essentiel. La fois dernière, Yannick nous entretenait ici et il a sorti quelque chose de. Je ne sais pas si c'était ici ou bien à l'étude biblique, où il disait, n'est-ce pas, le premier ministère que Dieu a fait dans l'Église, c'est la prière. Et il nous l'a démontré. Et c'est vrai. Nous devons prier. La prière est une communication sincère, personnelle et intime avec le Seigneur. Quelqu'un dira, mais moi j'ai déjà entendu assez sur la prière.
tes affaires là. Mais oui, c'est pas grave, tu vas l'entendre encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que un jour, le bishop Bernard disait, quand tu entends quelque chose se répéter, ça veut dire que tu n'as pas encore fait. Amen. Donc, repars. Yannick parlait tantôt de discipline. Une prière disciplinée. Quand on parle de prière disciplinée, ce n'est pas je vous salue Marie ou bonjour Seigneur, merci Seigneur, tu m'as béni aujourd'hui, pardonne mes péchés et puis tu te lèves, tu t'en vas. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle de discipline, c'est continuel. Pasteur Serge a institué quelque chose qui est très qui est bien dans ces deux, je pense que ça fait au moins une année. C'est là, 5 heures du matin, tout le monde se réveille pour prier. Il y a une bonne trentaine de personnes comme ça qui prient chaque matin à 5 heures. Celui qui n'est pas au courant, je peux lui envoyer le lien. Et c'est bon. Si tu es parti, ben, ce n'est pas grave, tu peux revenir. C'est ouvert. La prière, une communication sincère. Moi, c'est le mot sincère là qui me touche. Sincère, qui exprime sans les déguiser ses pensées et ses sentiments. Ça, c'est Larousse qui le dit. Mais à qui? Ce n'est pas à ton frère, mais à Dieu. Quand une prière est sincère à Dieu, tu es comme quelqu'un qui vient de libérer, n'est-ce pas, toutes ses dettes. L'attitude dans laquelle tu te trouves, c'est comme ça, quand tu as vraiment prié le Seigneur. Et quand nous prions vraiment sincèrement au Seigneur, nous le savons. C'est comme un fardeau qui quitte sur ta tête, où tu parles sincèrement. Mais pour arriver à cette étape-là, ce n'est pas en une minute. Oui, des choses peuvent faire de telle sorte qu'en une minute, tu peux être sincère. Mais je te dis que ce n'est pas facile. Ça te prend une discipline. La discipline, c'est quoi? Comme je le disais tantôt, c'est quelque chose qui est répété. Et de façon, je vais dire un français bizarre, même chose tous les jours. Tu ne rates pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui est comme. Donc, tu vas faire même chose comme tu as commencé. Si au début, tu faisais 2 heures, continue dans les 2 heures. J'ai dit minimum 1 heure, mais 2 heures. Amen. 2 heures passées devant le Seigneur, tu es capable. Nous sommes capables à parler au Seigneur. Mais ce n'est pas seulement nous qui parlons. Il doit y avoir une interaction. Donc, le Seigneur doit aussi nous parler. Alléluia, Seigneur, voilà, la sœur Rocheline, elle a marché sur mon pied, qu'est-ce que je fais? Oh Seigneur, et puis j'abandonne le micro, j'abandonne la prière et je sors. Mais est-ce que le Seigneur m'a parlé? Donc ça prend qu'il y ait une conversation. Ça prend que tu lui parles et que lui aussi te parle. Donc ça prend un temps de parlage et puis un temps d'écoutage, si on peut dire ça comme ça, où tu écoutes. Donc 2 heures, c'est bon. 1 heure, tu parles, ou bien 1 heure, tu écoutes. Avec le Seigneur, vice-versa, ça marche. 1 heure, tu écoutes, et puis 1 heure, tu parles. Mais je vous dis, l'autre position, c'est mieux d'écouter. Parce que lui, il sonde les cœurs. Avant même que tu ne lui parles, il sait déjà ce que tu vas lui dire. Il sait. Quand je dis tu, mais je me parle à moi aussi. Vous savez, il y a un verset qu'on a beaucoup chanté en Côte d'Ivoire et au début, je prenais ça là, mais c'est fort ce verset. C'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu connais pas, que tu ne connais pas. Ça, c'est le Seigneur qui le livre à Jérémie. Nous devons invoquer le Seigneur. Invoquer, c'est prier. Et quand tu te montres, c'est lui maintenant qui répond. La dernière fois que tu as prié, est-ce que tu as attendu à ce que le Seigneur te parle? Souvent, certaines personnes m'appellent et puis me disent, ah, j'ai eu tel rêve. Bon, moi, j'attends. Il finit, je me dis, ouais, peut-être qu'il va me donner maintenant la réponse. Je ne savais pas que je devais être son divin. Moi, je ne sais pas expliquer les rêves. Attends encore.
le Seigneur, certainement, il va te parler. Si tu as un rêve, tu peux aller prier et puis le Seigneur va faire quoi? Il va te livrer le message. Une situation difficile. Tout dernièrement, j'ai eu de la difficulté avec mon appartement, mon ancien appartement, mon propriétaire, là, il me créait tellement de misère, je vous assure. Même le voisin s'est mêlé. Je disais à ma femme, tu sais, nous sommes chrétiens. Et un chrétien, face à ce genre de choses qui n'ont aucun sens, ça veut dire que le Seigneur est en train de nous parler. Nous devons changer notre attitude. Pourquoi aller faire la guerre avec lui? Pourquoi avoir toujours un langage direct avec lui? Un jour, je disais à un propriétaire là, je disais à un ami là, tu sais quoi, toi va lui parler. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Peut-être que quand je parle, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc toi, non mais, toi va et il va t'écouter. Et effectivement, moi, elle ne m'écoutait pas, mais elle a écouté l'autre personne. Mais lui n'avait pas le Saint-Esprit. Et ça marchait. On s'est mis à prier. Mais je vous dis, le Seigneur a répondu. Le Seigneur répond. Amen. Mais qui doit prier? On se pose cette question. Qui doit prier? Moi, je ne sais pas. Hein? Moi, je me suis posé aussi ces genres de questions. Qui doit prier? Est-ce le frère Brunel seulement? Est-ce le frère Willy? Ou bien Yannick? Non. Tous les humains doivent prier. Nous devons prier. Vous savez pourquoi? Le livre de Timothée nous le dit. 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a combien d'hommes sur la terre? Même s'il y a la race noire, il y a la race blanche, il y a la race jaune, et puis bon, certains qui disent qu'ils n'ont pas de... Bon, vous voyez, non? Ben, tout ça, c'est des humains. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas trouvé de personnes qui vivent sur Jupiter. Donc, la race humaine doit prier. Il n'y a qu'un seul médiateur. Moi, je ne regarde pas les religions. Il n'y a qu'un seul médiateur entre des êtres humains et puis Dieu. C'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Allah. Quoi que ce soit, tous ces noms-là. Non. La Bible nous dit c'est Jésus. Et nous devons prier. Lui nous recommande la prière. Oui. Tu as me dit, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Oui, la Bible aussi en parle. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas beaucoup la parole de Dieu, mais ils se sont mis à prier. Vous savez quoi? La parole, elle est puissante. Et nous allons le voir. Pourquoi les humains doivent prier? Wow, c'est bizarre cette question. Parce que nous avons des besoins. Amen. Nous avons des besoins que nous voulons satisfaire. Et pour satisfaire ces besoins-là, il y a 3 clés. Et Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. D'abord, c'est quoi? Nous devons chercher, frapper ou demander. Et ça ne se fait pas en allant dîner avec quelqu'un. Ça ne se fait pas en envoyant un courriel à Trudeau ou en marchant dans la rue. Amen. Ce n'est pas la prière. Oui, oui. Une porte est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Tu te lèves et tu frappes cette porte-là. Elle va être ouverte. Amen. Au lieu de voler, mais prie et demande. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Tu l'auras. Pourquoi? Parce que quand tu pries, qu'est-ce qui arrive? Dieu te donne un plan. C'est pourquoi, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu attends la réponse. Donc, tu ne te lèves pas, tu as fini de prier, et puis tu te lèves, tu t'en vas. Et puis, allez. Non. Une personne l'a expérimenté. Nous prions pour, n'est-ce pas, nous prions pour le réveil. Le frère Roll nous a instruit que c'est nous qui devons nous réveiller.
Oui, ce prédicateur-là, vraiment. Wow. Alléluia. Prions pour nos prédicateurs. Amen. Oui, nous devons nous réveiller. Mais comment cela doit se faire? Mais le Seigneur a un plan pour nous. On ne prie pas et puis on dit, bon, allez, ouf, le point est quitté, je suis réveillé. Non, tu pries, mais le Seigneur va te donner un plan. Et quand tu vas agir selon ce plan, tu vas voir que réellement tu es dans la, n'est-ce pas, tu es dans la moisson du Seigneur. Oui, tu es dans cette moisson-là. Nous devons prier. Souvent, quand je perds quelque chose, je prie. Un jour, j'ai entendu ça quelque part. J'ai dit, ah bon, il faut prier quand on a perdu quelque chose. Mais oui, par exemple, tu veux sortir, tu ne sais plus où tu as mis ta clé. Au lieu de t'énerver, prie. Et ça marche. Aussi stupide que c'est, mais ça marche. Vous voyez, j'ai pris des choses assez basiques, hein, très simples. Et ça marche. Et c'est comme ça qu'on expérimente la puissance du Seigneur. Je lui donne gloire dans ma situation. Et lui, il me donne la direction. Et je retrouve rapidement mon affaire. Je dis merci Seigneur, je continue ma route. Chaque difficulté dans laquelle tu te trouves, il y a une seule solution. Il dit de l'invoquer. Évidemment, il va répondre. Il y a des fois pour lesquelles des situations où tu te lances, tu pries, et puis après maintenant tu dis, bon, je vais commencer à entreprendre. Amen. Et puis le Seigneur lui-même va guider, parce que depuis là j'attends, il ne me donne pas la direction. Donc j'entreprends. Oui, il y a certaines situations, mais il y a d'autres là, mieux vaut l'attendre. Mieux vaut attendre sa réponse. Vous savez, une fois j'ai commencé à prier, je me disais, ah, il nous faut une voiture. J'ai prié quelques 2 ou 3 minutes après, il y a une voiture qui passait. Je suis sûr que le Seigneur m'a dit non. Mais je me suis dit, ah, bon, on va se battre. Quand j'ai eu la voiture, là, j'ai commencé à confirmer que le pasteur, ce qu'il prêche, là, c'est vrai. On n'a pas besoin de l'expérimenter. Souvent, là, on fait exprès. Souvent, on a peur d'aller prier parce que si on va prier, le Seigneur va nous donner vraiment la direction. Et puis, ça sera comme quelque chose qu'on sera obligé de le faire. D'autres ne se font pas baptiser parce qu'ils ne veulent pas entendre l'évangile. Parce que si l'évangile, c'est comme si quelque chose que tu remets entre ses mains. Sa conscience est ouverte là-dessus et il ne peut plus dormir. Parce que ça lui dit qu'il doit faire quelque chose. Ça l'oblige à faire quelque chose. Donc, il préfère ne pas entendre. Là, comme ça, il a une belle excuse. Je n'ai jamais entendu. Oh. On ne m'a jamais dit cela. Non, si. Le même Seigneur nous disait, c'est Paul qui nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais faites toutes choses, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est Philippiens 4, 6. Ah, dans toutes choses. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, mais je vais prier, chercher la face de Dieu, des supplications. Et puis, souvent, on oublie la fin. Des actions de grâce. Et, mais c'est quoi l'action de grâce? Qui peut donner une définition de l'action de grâce? Hein? Remerciement. Mais comment on remercie le Seigneur? Bon, oui, c'est bien. Mais en pratique, comment on fait? Parce que les gens nous écoutent. Ils veulent voir comment tu fais l'action de grâce. On les rend grâce en anticipation de ce qu'il a déjà fait, genre, quand on les rend grâce, en fait, au travers de la prière. Et par notre attitude, genre, comment nous exprimons cela par l'émotion, genre, par la joie, et puis la louange.
aussi, c'est la louange. Amen. Qui fait des offrandes financières au Seigneur? Oh. Bon, on passe dessus. Alléluia. Il y a des... Hein? Oui. Les actions de grâce. Pourquoi ça s'arrête seulement à l'émotion? Des prières, des supplications, des joies, des danses. Le Seigneur aime ça, c'est bon. Mais, hey, oui. On va donner un cadeau qui signifie vraiment qu'on est reconnaissant et puis cette personne, quelqu'un d'important et de précieux pour nous, fait qu'on offre un cadeau. Et bon, moi j'ai grandi dans un environnement où ma mère, elle faisait des actions de grâce souvent et puis bon, c'était financier. Fait que c'est sûr que oui, ok Seigneur, merci, ou bien ok, vraiment je marche par la foi, je sais qu'il va faire parce que la foi c'est après mes espérances, mais si nous on aime recevoir des cadeaux, ou bien genre on est reconnaissant envers des gens, puis on leur donne des cadeaux, le Seigneur Amen. Donc, l'action de grâce, ce n'est pas seulement sourire, ce n'est pas seulement pleurer, c'est bon. Lorsque nous allons remercier le Seigneur, nous allons danser à l'église, nous allons faire certaines choses. Oui, c'est bon, mais c'est dans beaucoup de choses. Financièrement, nous devons participer, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez rentrer dans une église, comme ici, comme à Hochelaga, je ne sais pas où. Vous pouvez voir un besoin, et puis vous prenez cela en charge. Vous n'avez pas besoin qu'on annonce, n'est-ce pas? Oh non, bon, on a besoin de 3 chaises, on a besoin de 4 chaises, et puis chacun commence à participer. Amen. L'action de grâce, ça se fait aussi discrètement. Tu peux participer peut-être. Regardez par exemple ici, ça nous prend un écran. Quand on projette, par exemple, je vois mes soeurs en train de regarder le petit téléphone. Mais l'écran, là, on peut l'avoir. Ce n'est pas aussi cher. On peut dire, le Seigneur m'a tellement béni. Moi aussi, je vais bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est une action de grâce aussi. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. Parce que c'est que vous allez le faire. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu et qui, n'est-ce pas, quelqu'un qui est juste et qui craint Dieu, Dieu fait en sorte que cette personne-là reste sauvée. Vous savez, par la prière, il y a une personne qui a fait cela. Acte chapitre 10, tout le monde le connaît, Corneille. La Bible nous dit qu'il priait. Mais il priait quel Dieu? Mais moi, je vois un grand D. Selon la tradition, ils ont mis un grand D. Donc, réellement, c'est ce Seigneur-là que nous adorons. Mais en réalité, il ne connaissait pas tout. Il n'était pas le seul. Il y avait, n'est-ce pas, comment on les appelle, les convertis, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste. Le Seigneur a fait en sorte que ces gens-là, leur salut soit mis à jour. Dieu a envoyé un ange. Mais pour les convertis de Jean-Baptiste, Dieu a envoyé Paul. Il dit, hey, venez, mise à jour. Il y a quelque chose à faire. Tu pries des aumônes. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaissait même pas ce Dieu que nous connaissons. Lui faisait déjà des aumônes. Il évangélisait déjà parce qu'il a amené toute sa maison à la prière. Ils étaient pieux. Évidemment, Simon-Pierre va lui prêcher le message du salut. Répands-toi, reçois le Saint-Esprit. Ils vont prier pour eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses? Le Seigneur le garde sauvé. Les gens, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste. C'était des gens qui aimaient Dieu. Même Paul, il aimait Dieu. Il persécutait les chrétiens parce qu'il croyait que les chrétiens, ils étaient en train de répandre une mauvaise doctrine. Mais quand Dieu le frappe, il se lève, il a un cœur qui se convertit et lui aussi se met à convertir d'autres. Yannick parlait tantôt d'en faire des disciples qui iront aussi faire des disciples.
Amen. Et c'est comme ça. Il a fait Timothée. Timothée était, n'est-ce pas, le pasteur d'une grande église, l'église d'Éphèse. Quand on étudie, cette église était vraiment immense. Amen. Et on sait que Paul, à lui seul, il a fait beaucoup de convertis. Beaucoup de convertis. Beaucoup d'églises sont, n'est-ce pas, nées grâce à son ministère. Et nous, aujourd'hui, nous nous imprégnons, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Par la prière, Dieu s'est révélé à ces personnes. Mais on ne s'arrête pas seulement là à la prière. Ça prend aussi l'étude de la parole. Ouais. Corneille a reçu un enseignement biblique. Alléluia. Pour solidifier sa foi. Et aussi le faire avancer dans ce qu'on appelle la sanctification et le garder sauvé. L'étude de la parole emmène la présence de Dieu. Selon mes recherches, bon, vous savez, ce mot-là, je l'entendais beaucoup. Je me suis dit, c'est quoi ce gros truc-là? Mais finalement, dans l'enseignement, on en a vraiment besoin. Vous savez, la Bible là que nous avons, elle a été traduite, n'est-ce pas, dans plusieurs langues, n'est-ce pas? Mais les langues les plus, qu'on appelle ça, les premières langues dans lesquelles ça a été traduit, c'est le grec et puis l'anglais. Amen. Et puis, de là, maintenant, les autres langues tirent maintenant, tirent, n'est-ce pas, leur enseignement. Et si nous voulons avoir vraiment une explication assez correcte, nous sommes obligés, très souvent, de nous plonger dans le grec. Amen. Et Yannick fait tout possible pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous y intéresser. Amen. Il nous donne des outils à chaque fois. Alléluia. Le mot grec, n'est-ce pas, de la parole, c'est logos, qui désigne la parole et la raison. L'autre mot, c'est rhéma, qui désigne, n'est-ce pas, la parole et l'événement. Et si la parole de Dieu nous éclaire dans beaucoup de choses, elle est capable. La parole de Dieu nous instruit dans la vérité sur Dieu et nous-mêmes. Souvent, tu as dit, non, moi-même, je me connais. Oh, ah oui? Tu te connais vraiment? Je me suis fait moi-même. Non. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est Hébreux 4:12. Vous voyez ce que fait la parole de Dieu? Toute parole est inspirée de Dieu. Donc, dans la Bible, on ne peut pas choisir. Tout est de Dieu. C'est pourquoi Dieu se révèle dans chaque partie, dans chaque infime écriture de la Bible. Alléluia. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous devons étudier la parole. Vous savez, la Bible nous dit que notre cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu. Ça, c'est dans le livre de Jérémie. La parole est aussi elle qui crée les événements. Amen. Et c'est qui a créé aussi le monde. Amen. Au commencement. Et la parole était. Et la parole était. Oui. Et Dieu dit. Et la lumière. Alléluia. Dieu dit. Et qu'est-ce qui arrive? La lumière apparaît. Dieu dit encore. Et qu'est-ce qui arrive? Le second jour. Avec tout ce que le Seigneur a prévu. Amen. Par la parole. Comment? La parole, c'est elle qui nous instruit. Donc nous ne pouvons pas négliger la parole. Nous ne pouvons pas simplement prier, 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 prier. Je vois certaines parties
dans ce monde des gens qui prient seulement, un ministère de la prière. Non, on ne peut pas simplement prier. Il faut aussi étudier la parole. Parce qu'elle nous fait connaître, n'est-ce pas, Dieu. Avant de parler avec quelqu'un, avant d'avoir une intimité avec quelqu'un, nous devons parler avec cette personne. Amen. Mais Dieu, comment on parle avec lui? C'est en l'étudiant. Plus nous avançons dans l'écriture, nous voyons que l'écriture nous parle. Au début, c'est comme bizarre, ennuyant, mais de plus en plus qu'on s'y intéresse, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient waouh. Waouh. Pourquoi? Parce qu'elle sonde les profondeurs de Dieu. Parce que dans la parole, il y a ce qu'on appelle l'esprit. La fois dernière, on en discutait dessus. L'esprit, est-ce qu'on peut... Non. Il y a l'esprit, il y a la parole. Jésus lui-même le dit, dans la parole, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui sonde les profondeurs de Dieu pour nous donner les promesses. Est-ce que nous avons des promesses ici avec le Seigneur? Alors nous devons sonder la parole. Nous devons la sonder, nous devons l'étudier. Nous devons la mener, malmener, ramener, étudier, renverser et toutes ces choses-là. Amen. Tu as des blocages dans ta vie que tu crois impossibles. Garde tes yeux dans le Seigneur. Amen. Dans la Bible, c'est elle qui fait les miracles. Oui. Oui. C'est elle qui bâtit la foi. Ah oui. Jésus est venu, non? Jésus, c'est la parole. Tout le monde s'est adressé à la parole. Vous vous rappelez de la femme de perte de sang? Elle a touché. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Selon ta foi, tu es guéri. Vous savez qu'il y a des guérisons qui se font automatiquement quand nous sommes en train d'étudier la parole. Vous vous rappelez de Nathanaël dans la Bible? Il était sous le figuier, il faisait quelque chose. Et quand il court, ses amis l'appellent, le Seigneur dit, oui, quand tu étais sous le figuier, j'étais... Mais comment le Seigneur a pu le voir? C'est vrai qu'il a la puissance, et puis il sait tout. Mais en réalité, sans doute que Nathanaël était en train d'étudier la parole. Quand tu étudies la parole, c'est Jésus que tu es en train d'étudier. Tu partages avec lui. Parce que la parole te parle. Oui, la parole te parle. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre une décision. Et cette décision que tu vas prendre, très souvent, on va appeler ça la sanctification. Ce n'est pas très souvent, mais on appelle ça la sanctification. Parce que la parole te parle intérieurement et toi, tu prends une décision. Tu enlèves, tu décides que ça ne marche plus comme ça. Ça ne fait plus ceci. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais tu n'étudies pas la parole, ça ne va t'emmener nulle part. La parole, c'est elle qui donne la direction. Parce que l'Esprit seul ne peut pas bâtir toute une foi. Ne peut pas, n'est-ce pas, t'emmener jusqu'au ciel. La parole donne des limites. La parole définit qui il est. La parole nous donne, n'est-ce pas, où aller, où ne pas aller, où nous arrêter. La parole même nous dit, si tu as plus que ce que le Seigneur a fait, tu n'as plus Dieu. Quand tu pries que tu as des révélations, qu'est-ce qui fait la référence? C'est le pasteur Yannick? Non. Oui, tu peux citer le pasteur Yannick. Oui, c'est le pasteur, c'est notre pasteur. Oui. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce que lui va venir avec? Moi, je connais Yannick. Il va venir avec la parole. Donc, au fait, bon, il est mieux d'aller étudier la parole. Ouais. Au lieu de te déplacer, de l'appeler, peut-être qu'il est chargé, il ne va pas te répondre. Et puis, bon, finalement, tu seras frustré. Étudie la parole. Peut-être qu'en parlant avec lui, tu lui envoies aussi un peu de démons. Bon, entends lui aussi en train de lutter avec d'autres démons, vous voyez. Et si tu étudies, lui, il prêche, il
parle, il dit, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, il t'envoie dans un chemin que le Seigneur a désigné, n'est-ce pas, le Seigneur a défini lui a défini pour toi. Toi aussi, tu prendras courage, tu iras aussi, n'est-ce pas, ouvrir un autre chemin, préparer quelqu'un aussi pour le Seigneur. Faire des disciples et enfin que les disciples aussi fassent d'autres, n'est-ce pas, disciples. Amen. Donc, c'est en étudiant la parole. Et quand tu étudies la parole, qu'est-ce qui arrive? Tu as une bonne vie. Parce que la Bible nous dit que dans la parole, il y a quoi? Il y a un esprit. Et l'esprit, là, c'est elle qui donne la vie. Pas n'importe quelle vie. Elle te soigne. Je disais tantôt qu'en étudiant la parole, tu peux opérer toi seul ton miracle. Vous voyez, j'étais en train d'étudier la parole, j'ai commencé à prier. Vous savez, l'envie d'alcool est partie tout seul. C'est bizarre, mais aujourd'hui, c'est comme la haine. Oui, je peux même le sentir de loin quand tu m'invites, quand je regarde. Je préfère même pas te regarder. Je préfère ne même pas aller là-bas. Quand même, je conseille certains de quitter l'alcool. Je prie pour toi, à distance. Oui, hein? Je n'ai pas quitté, bonne route avec. Je te donne mon témoignage au téléphone. Et puis, bip. Oui. Avant, je croyais que c'était ça la vie. J'avais les bons potes. Ils venaient. Quand ils avaient envie, ils m'appelaient. Mais non. La vie, c'est la parole. Parce qu'il y a l'esprit dedans. Et la présence de Dieu, cette présence-là, qu'est-ce qu'elle apporte quand tu étudies la parole? Et très souvent, étudiez chez vous à la maison. N'étudions pas au Timothée. La paix va venir au Timothée. Mais chez toi à la maison, ils vont t'attendre là-bas. Étudie chez toi. Lis fort pour que les démons attendent et qu'ils sortent par la fenêtre. Lis fort. Un prédicateur disait ça. Lis fort la parole. Lis fort. Que ton fils ou ton mari qui ne veut pas entendre, ou ta femme qui ne veut pas l'entendre, et qu'il entende au travers de ses murs. Lis fort. Et que ton voisin l'entende. Alléluia. Lis fort. Et que s'il est sur le toit, il quitte. Lis fort. Même s'il est caché dans les toilettes, il va partir au nom de Jésus. Oui. Pourquoi? Parce que tu es sincère. Tu es sincère. Deux Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté, là est la liberté. Donc, nous pouvons être libres. Vous savez, quand tu viens au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Au début, là, avant, j'avais des... C'est pas fini, mais bon. Les dettes. Commençons... Ouais, ça. Cette affaire-là, je ne sais pas. Ça, c'est ma première fois. Quelqu'un qui est quitté dans son Côte d'Ivoire natal et il arrive, c'est les dettes. Mais c'est quoi ça? Mais un jour, quand on a commencé le Purpose, un enseignement que le pasteur Kaouzi avait donné, sur les dettes. Vous savez, même le Seigneur l'enseigne dans la parole de Dieu. Vous savez, quand tu écoutes ça et que tu y appliques ton cœur, le résultat est là. Mets tes dettes en ordre. Ça, cette prédication-là, c'est fort. Ça ne quitte pas mon cœur. Mets tes dettes en ordre. Donne-leur, même s'il le faut, donne-leur des titres, des noms. Il y a des gens qui ont tellement peur, ils ne veulent pas connaître les dettes. Ils ne veulent même pas connaître c'est quoi le montant, combien ils ont. Non, non. C'est trop stressant. Vous savez, tous les problèmes que nous avons là, nous pouvons les régler. Vous savez, je vais vous donner une parole, un petit secret. Dans la parole de Dieu. Un jour, les apôtres, n'est-ce pas, ils étaient avec le Seigneur et les gens ont commencé, ils sont sortis des villages, ils sont venus plein. Et le soir, je ne sais pas si quelqu'un peut le voir dans la parole de Dieu, ce passage-là. Et les gens, à un moment donné, le soir a commencé à arriver et le Seigneur, les apôtres sont venus voir le Seigneur et lui ont dit, Seigneur, mais renvoie les gens là. Il se fait soir. Où allons-nous trouver de la nourriture pour tous ces gens-là?
renvoie-les. Waouh! Le Seigneur leur dit, nourrissez-les vous-même. Quelqu'un qui est déjà malade, quelqu'un qui n'a pas de direction, quelqu'un qui est fatigué, il vient voir le Seigneur. Toi qui es le disciple, qui es l'apôtre, qui es le pasteur, tu dis au Seigneur, renvoie-les de l'église. Yeah. Non. Le Seigneur a demandé, n'est-ce pas? Jean 6, tu peux le lire. Ok. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous, je sais pas si ça se passe, des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, est-ce que je m'arrête? André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Dans l'autre, n'est-ce pas, histoire, n'est-ce pas, de les nourrir eux-mêmes, que les apôtres, n'est-ce pas, les nourrissent. Mais ils savaient, c'était juste pour les éprouver. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va leur dire, je crois que c'est dans le livre de Luc, il va leur dire de les faire asseoir par groupe de 50. Donc, il y a une façon d'arranger, n'est-ce pas, ces problèmes, de sorte que le Seigneur, Matthieu 14, verset 15, voilà. Donc, si vous l'avez, vous pouvez le lire à la maison, partout où vous voulez. Mais c'est ça. Donc, il y a une façon, n'est-ce pas, que tes problèmes, tu puisses les arranger, n'est-ce pas, afin que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse t'aider à les régler. Amen. Alléluia. Souvent, des situations arrivent, c'est le Seigneur qui veut voir comment tu vas faire, où tu places ta foi. Amen. Et quand Dieu est présent, qu'est-ce qui arrive? Dieu fait un nettoyage. Rappelez-vous, n'est-ce pas, dans le temple. Alléluia. Quand le Seigneur est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chassé. Et il a chassé les esprits des changeurs, les vendeurs de pigeons. Souvent de nos vies, c'est comme ça que Satan agit. Il vient, quand il n'y a rien, tu ne fais rien. Ben, il dit, mais waouh, il y a un temple vide ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il amène tous ses camarades et il s'asseye. Et très souvent, c'est nous aussi qui allons les chercher. Et ça devient un gros problème, un fardeau sur notre tête. Mais quand nous commençons à étudier la parole, quand nous commençons à prier, nous commençons à étudier la parole, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient. Et quand il arrive, oh, tous ces esprits-là prennent la porte. Tu dis, tu es tourmenté, tu n'arrives pas à dormir, commence à prier. N'oublions pas, il y a le jeûne aussi, très efficace. Les esprits qui ne peuvent pas partir, jeûne. Non, le pasteur ne gêne pas à ta place. Le frère Gauthier ne va pas gêner à ta place. Mais toi, jeûne. Tu as un esprit qui ne veut pas te quitter, jeûne. Tu ne comprends pas une situation, jeûne. Humilie-toi devant le Seigneur et prie. Lis la Bible, étudie, tu vas voir. 3 jours. Moi, je dis 3 jours. Il va partir. Je l'ai expérimenté. Et ça marche. Et là, on le trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Vous pouvez aller le lire. Quand le Seigneur est rentré, il a chassé toutes ces personnes-là. Au fait, c'est Jésus que tu invites dans ta vie. L'étude biblique, pourquoi on le conseille à la maison? C'est parce que tu emmènes le Seigneur dans la maison. Et quand il arrive, oh, il fait des miracles.
il fait des miracles. Et tout ceci pour t'emmener où? À la compassion. Plus tu pries, plus tu étudies la parole, le Seigneur te donne quoi? Son fardeau. Voilà la mission du Seigneur. Voilà la mission du Seigneur. Vous savez, quand il nous a dit d'aller faire des disciples, c'est sa mission. Le Seigneur ne veut pas qu'une âme périsse. C'est lui qui nous a fait. Il a fait toute l'humanité. Il n'y a pas une personne qui est à Jésus et puis l'autre personne ne l'est pas. Tout le monde. Un jour, Yannick disait, c'est vrai, ici, j'apprends beaucoup, c'est que, vous savez, l'amour de Dieu n'a pas de condition. Il aime tout le monde. Mais pour que tu sois sauvé, pour que tu ailles à cette nouvelle place qu'il est en train de faire, ça prend une condition. C'est conditionnel. Oui, c'est là la justice. Amen. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, au nom de Jésus-Christ, tu dois porter son nom. C'est le nom qui apporte le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit et en étudiant la parole, tu te sanctifies parce que tu vas prendre des décisions. Amen. Tu vas prendre des décisions. Et la compassion. La compassion, c'est le sentiment qui porte à plein autrui et à porter ses souffrances. Vous voyez? Tu portes les souffrances de ton frère. Tout dernièrement, Yannick, j'ai envoyé la requête comme quoi ma femme était malade. On a senti la prière. On l'a senti. Amen. Chacun a eu le fardeau et il a prié. Si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne pouvons pas bouger. Nous ne pouvons aider personne. Nous ne pouvons même pas prier pour Hochelaga. Personne ne va. Vous avez vu la rue un peu? J'ai évangélisé un peu ici. Ouf! Alléluia. Depuis que j'évangélise à Montréal. Mais là, ici, non, c'est fort. Si on ne prie pas, on ne cherche pas, n'est-ce pas, on ne charge pas le fardeau de Dieu, on ne peut pas gagner au Hochelaga. On va venir entre nous, on va s'amuser et puis on va partir. Mais ce n'est pas cette prière que nous allons venir faire. Ça compte aussi. La présence ici aussi compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, le frère, là, Yannick parlait tantôt de lui. Une personne sans doute s'intéressait et lui, il a abordé directement. Lui parlant de ce que nous faisions ici. Un jour, quand on commençait, l'église de l'Est était sortie, n'est-ce pas? On avait emmené l'église, n'est-ce pas, de la maison du pasteur Kaozi jusqu'à Hochelaga, je crois, Sherbrooke. J'évangélisais là-bas avec le frère Achille. Oh, on a beaucoup évangélisé. Jusqu'à souvent, même les gens, même nous, quand on vient, ils disent, mais toi, on s'est parlé la semaine dernière. Ah oui? Ah ok, bon. Tellement on nous connaissait. Mais parfois, on ne gagnait personne. Mais parfois, on partait prier, rien. Le frère Achille disait, prions seulement. On restait dans la salle, on priait. Des gens venaient frapper à la porte. Des gens venaient frapper à la porte. Qu'est-ce que vous faites ici? Depuis qu'on passe ici, on n'a jamais vu cela. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et on leur a expliqué la parole. Souvent, ça prend vraiment la prière. Amen. Ça prend la prière. Et nous allons terminer par ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Est-ce que nous craignons vraiment l'Éternel? Oui. Quand nous regardons au Hochelaga, nous devons avoir cette compassion-là. Si nous n'avons pas, c'est que nous ne prions pas. Il y a beaucoup d'âmes perdues ici. Il y a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Souvent, tu peux ne pas le sentir, mais avoir leur façon de vivre. Vous savez, juste à côté là, c'est la rue Sainte-Catherine. À l'heure là, les filles là sont déshabillées, elles sont là-bas. Et les voitures s'arrêtent. Rien que ça. En haut, j'évangélisais là-bas à, comment on appelle ça, à Berry-UQAM.
C'est juste tout droit devant. Ma femme et moi, on s'est connus là. Et on a eu le fardeau d'évangéliser Berwick-Cap. On priait même pour avoir une église. Quand l'église Hochelaga a ouvert, je me suis dit, mais le Seigneur a fait quelque chose, juste en arrière. Et ça compte. C'est pas pour rien que je suis ici. Ça compte. Tout droit devant, il y a leur grand frère là-bas, homosexuel. Tu les vois danser dans les bars. C'est terrible. Garçon contre garçon. Ça, c'est de l'abomination terrible. En bas, c'est les filles. De l'autre côté, c'est les gars. Et on est au milieu. Ouh! Le combat est terrible. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, l'église gagne. C'est pourquoi on est là. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions, 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 prions pour Hochelaga. Alléluia. Merci beaucoup, frère Simplice. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la parole. Amen. Et c'est ce qu'on disait au début. C'est la sœur Loretta, la sœur Rogeline, la sœur Joël Kenas ont chanté « Ton nom est élevé ». Nous devons montrer que le nom du Seigneur est élevé. Nous devons faire ce que le nom du Seigneur soit révélé. Si tout le monde connaissait l'importance du nom du Seigneur, c'est ça le réveil. Mais parce que les gens ne sont pas prêts à l'accepter, il va falloir que nous ayons des techniques d'évangélisation et que nous ayons la doctrine. Faites attention à ceux qui ne veulent pas la doctrine, surtout aux églises. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a bien expliqué ça. La parole est venue. Dieu est venu. Amen. Il s'est révélé à nous. Il nous a sauvés. Mais le problème, c'est qu'il est reparti. Il est là en esprit, mais en chair, il est dans le ciel. Amen. Mais le problème, c'est maintenant, c'est à nous de le chercher. Ça peut créer polémique, mais un jour, on va arriver là-dessus. Vous voyez, j'avais partagé ça une fois ici à un autre endroit. Jean 1, verset 1. Ça dit au commencement était. Ça dit la parole était avec. Bon, quand tu as le temps, tu vas analyser. J'étais parti analyser cela et j'ai compris. Ça faisait du sens. Amen. Mais j'ai retraduit, pas parce que j'ai retraduit, mais j'ai essayé de retraduire comme les érudits de la Bible ont retraduit. Vous savez un peu, quand tu vois un verset et que tu lis beaucoup, tu regardes les anciens manuscrits et tout cela, à force de lire, tu vas reconnaître des formes. Maintenant, la façon dont c'est écrit là-dessus et que tu regardes les autres formes dans Jean, ce n'est pas la même chose. Le verset dans Jean 1, verset 1 est le seul qu'ils ont changé la façon de traduire. Pas que c'est faux, c'est vrai, mais je vais dire, ils n'ont pas donné le premier sens que ça devait être comme dans les autres versets, que ce soit dans Matthieu, parce que le grec, c'est le grec. Amen. Donc, quand tu retraduis et que tu essaies de voir les autres sens, quand tu es sur le mot pros, ça dit ceci. Au commencement était la parole était vers Dieu. Ou la parole pointait vers Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu dis avec, nous on sait qu'on parle de Dieu, amen, mais quand tu es là avec Sœur Catherine, vous êtes assis ensemble, n'est-ce pas? On va dire le frère Brunel est assis avec sa dulcinée. Amen. Pareil, frère Simplice, quand il est avec sa femme, ou quand il avait son bébé. Donc ça implique deux personnes. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui a traduit ça en utilisant avec. Nous, on sait que ça veut dire que c'est toujours Dieu qui est la parole, puisque la Bible dit que la parole était Dieu. Mais pour pouvoir justifier le fait que beaucoup de gens, ils prêchent que Jésus existait avant le début. Il a toujours existé. Parce qu'on dit le Fils est éternel, le Père est éternel. Et donc, si la personne qui a traduit avec, ça commence à faire du sens dans sa philosophie. Mais la Bible nous dit, la parole a été faite chair. C'est à ce moment que Jésus a commencé à exister en tant que chair. Jésus a toujours existé en tant qu'esprit. Amen. Et donc, au départ, quand on dit au commencement était la parole, c'est la parole pointée vers Dieu. La parole révélait Dieu. En fait, tout ce que tu dois faire, c'est chercher à connaître Dieu le plus possible. Avoir la révélation du Seigneur le plus possible. Mais beaucoup de gens ne cherchent pas la révélation. Les gens cherchent la révélation des richesses. La révélation de comment faire plus d'argent. De comment être plus puissant.
Il y a un jeune là aujourd'hui qui me criait dessus. Il dit que mais comment ça a marché? Parce que je l'ai mis au défi. Parce que j'essaie de lui faire comprendre que tu ne peux pas prier tant couché. Il dit, et puis, il dit, bon, ok. Il a commencé à sentir que ça ne marchait pas. J'ai dit, tu as vu que tu dors toujours? Il dit, oui. J'ai dit, bon, mets-toi à genoux. Il dit, non, non, mets-toi, ça fait un peu fif. Il dit, mets-toi alors debout. Finalement, il s'est mis. Et j'ai dit, mets au défi le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ok, réveille-moi à telle heure. Le Seigneur l'a réveillé à la... C'est-à-dire que ça, il a ouvert ses yeux, même, il criait, ben, comment Dieu fait les choses? Il dit que c'est ça le truc. Dieu veut se révéler à toi. Et Frère Simplice a dit cela. Il y a des choses qu'on ne prie pas Dieu parce qu'on a peur qu'il nous dise non. En fait, si tu pries Dieu pour ce que tu as peur qu'il te dise non, en fait, c'est toi-même qui te protège. Parce que pendant que tu as peur qu'il te dise non, le diable a peur que tu consultes Dieu. Chaque fois que tu veux éviter quelque chose parce que tu ne veux pas avoir la même réponse, c'est comme ça que le diable se sent envers toi. Parce qu'il dit, j'espère qu'elle va tricher, j'espère qu'il va. Regarde toi, tu dis, je dois avoir la révélation de la parole. Amen. Ok. On va prier pour conclure le service et puis on va prier pour bénir le repas. Et pendant qu'on est en train de partager le repas, la sœur Loretta et la sœur Joël vont nous accompagner dans un chant. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que ta parole soit révélée dans nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas juste qu'elle soit révélée comme cela parce que tu nous as appris, Seigneur, que nous devons te chercher, nous devons te mettre à défi. Nous devons, Seigneur, chercher ta face. Nous crions ton sang précieux. Éternel, tu es saint. Oh, Rabashi Karasata, que ta main soit avec nous, que ta main nous fortifie, nous purifie. Seigneur, je t'en supplie, touche nos cœurs, Papa, inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Nous prions pour que tu bénisses la suite de ce service, que tu bénisses le repas que nous allons partager, que tu bénisses tous ceux qui sont en ce lieu, Seigneur, et qui sont connectés en ligne, Seigneur. Qui soient, Seigneur, à la recherche de ta parole, parce que c'est la révélation qui va sauver ce monde. Qui soient à la recherche de la doctrine pour pouvoir se discipliner, pour rester dans la vérité. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.